Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on continue la discussion sur la santé physique. On va discuter la longévité. Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est quoi les facteurs les plus importants qui vont faire en sorte qu'on va vivre une vie longue et en bonne santé? Comment qu'on peut vieillir, de devenir bien, très, très vieux et vivre bien longtemps avec une bonne santé? C'est quoi les facteurs qu'on connaît avec la science qu'on a aujourd'hui qui sont les plus importants? Puis ça, c'est un sujet que j'aime bien gros parce que quand on voit les données puis qu'est-ce qui sort, c'est tellement simple, c'est tellement évident que c'est quasiment frustrant parce que nous autres, les humains, on aime l'excitement. On veut des choses comme wow, tel acide aminé, si j'en prends à tous les jours, je vais vivre plus longtemps. Puis si je coupe telle affaire, puis si je fais ci, je fais ça, c'est ça qui va faire que je vais vivre bien longtemps. OK. Mais comme toute chose, la santé, c'est pas si compliqué que ça. Et il y a une étude qui sort de l'Université de Harvard ça a commencé, je crois, en 1940, le Harvard Study for Adult Development. C'est juste une étude ultimement qui pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre longtemps et en bonne santé? Et ils ont commencé, en fait, le président qui est John F. Kennedy, qui a été assassiné, comme on sait, lui était un des premiers participants de cette étude-là. Fait qu'ils ont pris un groupe d'hommes, juste des hommes au début, qui étaient riches et aussi éventuellement, ils ont commencé à inclure des groupes d'hommes qui étaient pauvres et éventuellement, ils ont inclus des femmes. Et éventuellement, ils ont commencé à suivre toutes ces gens-là, puis ils ont suivi leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont pris des prises de sang, des entrevues. Ils ont fait énormément. Ils continuent aujourd'hui, l'étude a continué aujourd'hui, d'essayer de comprendre, à suivre du monde pendant une vie de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on peut bien vivre et bien vivre longtemps? Et la réponse est très simple. Les relations humaines. Nos relations humaines, si on suit ce que cette étude, les résultats de ces études-là, ou qu'est-ce que l'information représente, c'est que le facteur le plus important pour vivre longtemps et en bonne santé, c'est les relations. Les relations humaines, de maintenir des bonnes relations humaines. Alors, l'hygiène sociale, j'aime ça le mot hygiène sociale. L'hygiène, c'est quand on parle de l'hygiène physique, l'hygiène dentaire. L'hygiène, c'est simplement un mot qui veut dire des pratiques qui supportent la santé. Fait que quand que je parle de l'hygiène sociale, je parle des pratiques qui supportent une vie sociale saine ou une vie sociale en santé. Alors, si on est sérieux de notre santé physique, puis c'est vraiment très clair, c'est pas juste quelque chose d'énergique, puis ben oui, il faut avoir des bonnes relations humaines, c'est important parce on est des humains, on est des êtres sociaux, mais les résultats sont physiques. Les probabilités pour le diabète, des problèmes cardiaques et toutes sortes d'autres choses, ils ont un impact direct par la réalité que si on a des bonnes relations dans notre vie, ça réduit les probabilités d'avoir toutes sortes de problèmes physiques. Alors, l'hygiène sociale, c'est-à-dire de faire l'appel qu'on procrastine sur, l'appel qu'on sait qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas ou on le remet à une autre fois, ces appels-là sont très importants. Ou les discussions courageuses, qu'on pourrait dire, les discussions avec quelqu'un qui ne sont pas faciles, quand il y a des conflits avec quelqu'un qu'on aime, puis il faut se parler, il faut communiquer, c'est inconfortable, ça pousse notre système, c'est pas évident, ça fait peur, il faut avoir les discussions courageuses sont très bonnes pour notre santé physique long terme, parce que c'est une bonne hygiène sociale. Alors, de mettre une certaine bonne habitude dans notre vie, de maintenir nos relations sociales de la meilleure capacité qu'on est capable, c'est un grand déterminant pour vivre longtemps et en bonne santé. Un deuxième facteur, qui est spécifiquement physique, c'est la force de nos jambes, la force de nos cuisses. C'est très important pour vivre en santé longtemps. OK? La force de nos cuisses, mettons qu'on est à l'âge de 50 ans, puis on a une bonne force des cuisses, bien, quand ça va diminuer naturellement avec l'âge, bien, ça va diminuer un peu moins vite si on a déjà une bonne force. Et ainsi, si on continue à faire de l'exercice en vieillissant dans nos années 60, 70, 80, 90, 100 peut-être, si on maintient nos cuisses, la force de nos cuisses, bien, une des choses, c'est de un, on a plus de chances de sortir de la maison plus souvent quand on est plus vieux. Et quand on sort de la maison plus souvent quand on est plus vieux,
on va être moins isolé, on va être plus capable de maintenir des relations sociales. Alors, quand on est moins seul, en général, c'est une bonne chose pour maintenir la santé. Fait qu'on sort de la maison plus quand on est plus vieux puis on a des bonnes cuisses. De deux, on a moins de chances de tomber. Tomber, c'est le risque le plus élevé. C'est la chose, je dirais, la plus dangereuse pour commencer à vraiment diminuer notre santé quand on vieillit. Quand on commence à tomber, d'habitude, c'est un signe qui n'est pas encourageant en termes de maintenir une bonne une qualité de vie. Encore une fois, ça va pas, je ne veux pas rendre ça trop négatif non plus. Si moi, je deviens un vieux bonhomme, puis je suis bien vieux, j'ai vécu une bonne vie, puis là, je commence à tomber parce que c'est le temps que je parte, mais ça sera ça aussi, là. Mais en termes généraux, la force des cuisses, très important. Fait que prendre des marches, du vélo, des squats, juste quelques squats par jour, même sans des poids, là, juste de monter, descendre avec des squats, là, comme 1 ou 2 minutes par jour, puis être constant avec ça, ça peut avoir un grand effet sur notre santé long terme. Fait que tout ça pour dire que moi, j'aime bien ça, ces choses-là. Je trouve ça toujours drôle quand on veut les grandes réponses excitantes, que personne n'a parlé de ça, mais c'est tellement évident, c'est tellement simple. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé, les deux choses les plus importantes, c'est nos relations humaines, maintenir nos relations humaines, avoir une bonne hygiène sociale et deux, garder nos cuisses fortes. Si on fait ces deux choses-là, on a des bonnes chances d'avoir une bonne vie longue et en bonne santé. C'est tout pour aujourd'hui. On va continuer les prochains épisodes en continuant de discuter sur la santé physique. Merci, au revoir.